Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Donc merci pour vos vues qui sont de plus en plus nombreuses. Je vais essayer d'être claire sur ce tirage. Donc il y aura une partie professionnelle et matérielle, une partie sentimentale et émotionnelle. On va commencer d'abord avec l'énergie principale qui est censée nous dire des choses très intéressantes. On a ici le numéro 7, une énergie de terre. On a force et résilience. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez important parce que les Verseaux, c'est quelque chose qui est censé un peu vous parler. Vous êtes dans une période difficile et vous faites preuve de force et de résilience. Quelque chose qui vous met ici à rude épreuve. C'est ce que l'on constate. Donc c'est votre énergie, donc qui est quand même une énergie de force. Très bien. Alors, on va regarder donc le tirage professionnel et matériel avec notamment 5 cartes ici pour commencer. Alors, du 28 octobre au 3 novembre, les Verseaux. Alors, je vais placer des cartes, je vais les mettre comme ça, et je vais tirer 5 cartes. Sur le plan professionnel et matériel, les Verseaux, les projets également, donc on a tout ça. Alors je vais quand même retourner ici le dos du paquet. J'ai la force avec vous, alors on va tenter d'examiner également. Alors regardez, on a force et résilience, et ici on a la force. Donc là c'est avec l'oracle des sorcières, là le tarot des sorcières. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc oui, il y a une force pour quelque chose d'important, il y a quelque chose qui est en stand-by, mais on voit que vous avez beaucoup de projets d'envergure et vous êtes prêt à tout pour réussir dans vos projets. C'est ce qui ressurgit ici. Alors, on va retourner les cartes ici. Donc sachez que c'est un tirage qui correspond également aux signes lunaires ainsi qu'aux ascendants. Alors, j'ai le 9 de bâton, l'as de bâton, ok, le 7 d'épée, le cavalier de coupe et le 5 avec le hiérophante. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est les énergies. Il y a des énergies, on va dire, avec la pleine lune. Des énergies, donc depuis le 17 octobre, on est rentré en pleine lune en bélier. Et là, on sent que du lundi au mardi de cette semaine, c'est vraiment la période où vous ouvrez les yeux sur une personne, sur une situation, quelque chose de bien précis. Et chez vous, comment est-ce que cela se traduit ? Ça va se traduire par une sorte de stabilité, une sorte de tranquillité. Voilà ce qui ressurgit ici. J'ai ce sentiment aussi que vous êtes beaucoup plus calme pour voir, on va dire, l'honnêteté chez les autres. Et puis surtout, vous faites en sorte de bien vous entourer ici. Il y a quelque chose quand même d'important ici qui ressurgit. Alors maintenant, si je veux tout regarder. Vous retrouvez beaucoup d'espoir et de sérénité. On voit que le travail, pour ceux qui ont des activités, il y a quelque chose qui vous mettait à rude épreuve. Vous avez moins la force d'avancer pour les travailleurs. Et puis là, il y a une nouvelle énergie, quelque chose qui vous pousse à réussir. C'est une nouvelle énergie parce que j'ai l'impression que dans un milieu malhonnête, on va reconnaître votre honnêteté. Et ça, c'est quelque chose qui va vous marquer vraiment dans le sens positif. C'est ce qui ressurgit ici. Vous allez pouvoir également évoluer, avancer. On voit qu'il y a quand même des personnes qui vous suivent, qui vous soutiennent. Ça, c'est quelque chose qui est une étonnante surprise, mais quelque chose d'important. Vous avez l'impression que ce que vous dites, finalement, c'est pas du vent. Et ça a bien sûr, on le sent ici, toute son importance. C'est quelque chose, voilà, de très important. On a les 2 bâtons, le 9 de bâton, l'as de bâton, souvent il traduit donc du coup une activité, quelque chose qui est lié au travail.
On voit que si vous aviez un petit peu, pour certains, vous ne supportez pas de travailler, mais vous devez travailler surtout, voilà, s'il faut payer ses dettes, s'il faut payer ses factures, s'il faut tout payer. Et ça, c'est quelque chose qui pour vous, vous avez du mal. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de trouver un vrai sens. Et là, j'ai l'impression que vous allez trouver un vrai sens. Et surtout, on va comprendre votre caractère. Parfois, on peut vous trouver colérique, désinvolte, mais c'est parce que vous vous ennuyez si c'est basique. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Même si vous vous dites non, je suis tranquille, vous avez besoin de quelque chose de nouveau pour vous lancer. Ça, c'est quelque chose d'important. Et avec l'as de bâton, j'ai l'impression que vous allez vraiment, il y a un nouveau commencement, où vous allez vous lancer avec passion dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui vraiment va remplir ici votre cœur. C'est vraiment quelque chose d'agréable hein, qui ressurgit ici. Donc ouais, on est dans du positif. J'ai ce sentiment aussi que d'une certaine manière, vous êtes, c'est comme s'il y a un moment où vous êtes un petit peu voilà, en vacances, où vous ne pensez pas vraiment au travail, il y a un loisir, et puis d'un coup, on va vous apporter l'énergie qui va vous permettre d'avancer dans le monde professionnel. Donc c'est vrai que c'est un tirage pour le coup qui s'adresse beaucoup aux personnes professionnelles, mais on a quand même ces énergies très importantes. Ici, on a des personnages, le cavalier et le pape. Alors, j'ai ce sentiment aussi que par rapport à la hiérarchie, hein, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est à même de vous comprendre. Quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très juste, qui comprend votre procédure, qui comprend un petit peu votre façon d'être. Ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Et j'ai l'impression que si vous avez voilà, un moment de repos, quelque chose, vous allez avoir une très très bonne nouvelle venant de cette personne. Peut-être aussi que vous pourriez avoir, je sais pas moi, un centre de formation à l'étranger ou un centre de formation ailleurs, quelque chose qui vous ramène un petit peu en vacances. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire, c'est ce qui ressurgit ici. Le pape, c'est une arcane majeure. Donc sur cette arcane majeure, qu'est-ce que l'on peut dire? Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau contrat, quelque chose qui est lié à une formation, et c'est quelque chose de très agréable. La carte centrale, c'est le 7 d'épée. Voilà, on vous dit que vous êtes quand même, c'est ce qui peut être logique, focalisé sur des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Des personnes qui peuvent entraver un petit peu vos mouvements. Alors que vous, pour certains, vous n'êtes pas là pour sympathiser, vous êtes là pour faire, voilà, comme tout le monde, pour payer des factures, etc. Il y a toujours des enquiquineurs qui rôdent dans le secteur, dans les parages. Mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous pourrez être rassuré ici sur le fait qu'il y a une personne qui a très bien perçu votre façon de penser et qui perçoit la façon de penser de ces personnes. C'est une personne qui a quand même du poids et qui peut parler, qui peut parler en votre nom. Et il est possible qu'on vous propose quelque chose pour des formations, etc. Parce que voilà, il y a un good feeling hein, qui ressurgit. Et pour ma part, j'ai l'impression que ces personnes finalement qui vous voulaient du mal, c'est comme si elles vont devenir toutes petites, ou leur menace en tout cas va devenir toute petite. Et ça, c'est vraiment positif. Maintenant, on va se concentrer sur le tirage sentimental. Et voici donc maintenant le tirage sentimental avec, pour une première carte, un autre tarot du Rider-Waite. Sentimentalement, les Verseaux, du 28 octobre au 3 novembre. Alors, je vais placer 5 cartes. Voilà, je vais également retourner ce dos du paquet. Le 10 de denier, bon bah ça aussi c'est intéressant. Il y a quoi derrière le 10? Ok, bon, il y a beaucoup de sociabilité, vous allez voir beaucoup de personnes. Donc pour les célibataires, il y a une envie de rencontrer l'amour, de rencontrer des nouvelles personnes qui viennent d'horizons différentes. Si vous êtes en couple, il est possible que vous ayez la cote ou que vous regardez quand même autour de vous. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'infidélité, mais il y a ce côté un petit peu d'avoir du choix hein, sur le domaine sentimental avec le 10 de denier. Pour moi, ça traduit quand même beaucoup de personnes. Il y a de la nouveauté qui sort dans l'air, même si ça parle plus pour le moment
là des énergies de célibataire. On va voir le reste. Alors on va retourner. J'ai un 4 de coupe, un as de denier, un 2 d'épée, un 6 d'épée et le monde, qui est la meilleure carte du jeu. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Parce que tout ça, ça me semble très très intéressant. Vous avez, pour commencer, le monde, qui est la meilleure carte. Alors, ça peut parler aussi de la vie privée. Alors, le monde représente Saturne. Saturne, si on parle de la vie privée, représente beaucoup les parents, les ancêtres, les grands-parents, on va dire la hiérarchie familiale, hein, les personnes qu'on a, par exemple, au-dessus. Ça, c'est quelque chose voilà, qui ressort, qui est important. Bon, aujourd'hui, certes, on est le 28, mais on a commencé, on est le 29, mais on a commencé la semaine hier, donc en 28 octobre. Donc, où était Saturne hier en 28 octobre? Saturne était en poisson, déjà, en signe du poisson. Donc il y a un côté à vouloir un petit peu s'isoler ou être isolé de la famille, se sentir isolé. Ça, c'est quelque chose qui ressurgit. En maison 10, on voit que voilà, vous avez peut-être, vous voulez réussir et vous avez l'impression que les choses sont très lentes pour vous. Toujours une réussite lente. En 12 degrés du poisson, honnêtement, pour Saturne. J'ai ce sentiment que, d'un premier abord, surtout par rapport à la famille, vous avez tendance parfois à donner une image de quelqu'un de vantard, quelqu'un qui se lance comme ça, et en fait, avec le temps, on reconnaît votre valeur. Mais vous, il y a toujours cette petite notion de temps, hein, par rapport à des histoires de famille qui doivent ici se régler. Voilà, il y a cette notion qui ressurgit. Sinon, ce que l'on va pouvoir nous dire ici, j'ai l'impression que vous allez avoir vraiment un temps de pause où vous allez être chez vous. C'est un temps de pause un peu plus qu'à l'ordinaire. Ça va vous permettre finalement de réfléchir, peut-être pour certains de mettre en place un projet futur pour un éventuel voyage, et pourquoi pas un voyage à l'étranger. Il y a vraiment quelque chose, est-ce que c'est une nécessité ou pas? Mais j'ai l'impression qu'il y a une nécessité de devoir organiser quelque chose qui est lié à un déplacement dans la vie privée. Ça, c'est ce que moi, je remarque. Après, ça ne sera pas a priori pour tout de suite. Ça peut être entre mi-novembre, enfin décembre maximum, hein, voilà, ça peut être dans ces eaux-là. Alors, on a l'as de denier. L'as de denier nous indique ici un commencement. Un commencement de quoi? J'ai l'impression que jusqu'à présent, peut-être que pour certains, il y a un déménagement qui est envisagé, c'est pas quelque chose que vous avez envie, ou vous reportez l'échéance, voilà. Il y a comme une personne, par exemple, ça peut donner une idée qui voudrait déménager dans un endroit assez bien pour les enfants, la famille, etc. Mais vous, il y a un côté éternellement jeune, les Verseaux, vous voulez être plutôt dans un endroit dynamique, vous n'avez pas envie d'être dans quelque chose de conforme, comme un lotissement ou quelque chose comme ça, où tout est pareil. Voilà. Il y a ce côté-là, et d'une certaine manière, pour certains, vous rêvez même de vivre à l'étranger, voilà, vous avez envie de quelque chose de nouveau, quelque chose, voilà, on va dire, qui vous apporte de la sincérité. Alors on sent que vous avez besoin de soleil aussi, voilà, il y a tout ça qui ressort, les Verseaux. Donc voilà, il y a un commencement, en fait, où vous allez commencer justement à réfléchir, à parler un petit peu de tout ça, donc c'est très intéressant. On a le 1 et on a le 2. Donc là, on voit que dans votre vie privée, il est possible d'avoir un moyen financier pour pouvoir avancer dans un nouveau projet. Hein, on parle plus de projet que d'amour pour le moment, mais c'est un projet qui vous tient à cœur. On vous dit de ne pas tirer à l'aveuglette. Hein. Si vous êtes un peu stressé ou pressé par rapport à ce moyen financier, attendez le bon moment pour agir. Et si ce n'est pas cette semaine, soyez patient. On a les épées, le 2 d'épée et le 6 d'épée, qui traduisent ici des défis. Vous êtes face à un choix, ça c'est votre défi. Et en fait, finalement, peu importe le choix, vous avez envie de partir, vous avez envie d'un ailleurs, ça c'est vraiment quelque chose qui ressurgit ici le plus. On a le monde. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Le monde, c'est l'arcane majeur également. Hein, c'est ce qui ressort ici. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment cette nouvelle opportunité qui arrive sur le plan des finances. C'est quelque chose d'important.
Et c'est quelque chose qui peut-être pourrait venir de l'étranger ou de lointain. Donc ça c'est quelque chose pareil de très intéressant. J'ai l'impression qu'avec le monde, vous rentrez dans une période où vous allez pouvoir faire ce que vous voulez de votre vie privée. Il y a vraiment un sentiment profond de liberté. Et ça c'est vraiment ce qui vous plaît le plus, c'est la liberté. Donc oui, effectivement, pour moi, ici, ça va vraiment parler de longs voyages. Il y a quelque chose sur les voyages, sur les déplacements, quelque chose qui, pour ma part, semble très intéressant. Et ça efface, comme je vous l'ai dit, tout ce qui peut être de consonance négative. Donc il est possible que jusqu'à présent, vous étiez habitué qu'il y ait toujours des refus et du négatif, et même ça, ça va partir. Donc ça, je le range. Voilà, clairement pour moi déjà, c'est même si c'est tout petit en termes de négativité, le monde éclipse, comme je viens de vous le dire, les négativités. Et ça, c'est très très important. Ensuite, avec l'as de denier, qu'est-ce que l'on peut nous apporter ici de plus? Parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes. C'est un commencement. Et en fait, ce que l'on vous invite, c'est de ne pas être trop sévère avec vous-même, d'accepter les choses. Parce que à côté, il y a une sévérité. Même la sévérité, j'ai envie de l'enlever. Parce qu'il n'y a pas de raison d'être sévère. Vous avez l'unique raison d'être optimiste, de croire vraiment en l'avenir, etc. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous sentez qu'il y a un changement qui s'offre à vous. Ça, c'est très important. Et si vous vous posez 2 petites minutes avec ce 2 d'épée, comment placer ici, vous savez exactement ce que vous avez besoin dans votre vie. Et déjà, c'est de partir vers quelque chose. Alors pour moi, ça me fait vraiment penser à partir à l'étranger, déménager, partir loin ou dans une région vraiment lointaine. Même si c'est pas pour maintenant, en tout cas, vous l'avez en stand-by et pour vous, tant que vous n'aurez pas cette liberté qui se pose devant vous, vous avez vraiment besoin de partir. Avec le 6 d'épée, c'est la carte centrale, hein, c'est celle qui est censée donner le là. J'ai l'impression que ça y est, il y a quelque chose qui fait que il y a un laisser-passer par rapport à l'étranger. Il y a quelque chose qui est en train de se faire et qui va être positif pour vous. Je ne sais pas comment vous pouvez le voir, mais pour vous, voilà, c'est comment les choses ressortent. Alors, je vais compléter ces tirages-là, je vais faire un peu de place, avec donc le tarot persan, voilà, pour donner soit une nouvelle, on va dire, un nouveau message, soit cela complète. En général, vu comment ça va être placé, on va compléter ici. Voilà. Alors je vais quand même retourner les cartes. Ok, on va parler de force, d'accord. Donc ici, ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va parler de force. Il y a quelque chose qui sommeille en vous, hein, si j'ose dire. Et quelque chose de très intéressant et important ici. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie privée. Et surtout, il y a quelqu'un en dehors de votre famille qui va vous donner la force de continuer. Une personne plutôt féminine en dehors de la famille. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors, je vais placer les cartes maintenant. Voilà, pour tenter d'analyser. Alors, on fait quand même ouais, l'énergie hein, qui ressort. Donc, il y a une énergie de conseil. Hein. Il y a une personne qui arrive pour vous donner un conseil et ça va donner une nouvelle naissance. Et ça, c'est pour moi, ça sera maximum avant mercredi. Hein. Maximum avant mercredi, c'est quelque chose d'important que vous attendez, une nouvelle primordiale. Ouais, une grande nouvelle. Alors, maintenant, je retourne les cartes. Alors, sous le 2 d'épée, vous pouvez voir ici le roi de la faucille qui correspond au roi d'écu ou le roi de denier, par exemple, le roi de pentacle. Hein, c'est tous les noms. Donc là, on est dans quelque chose d'important
et d'intéressant. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui était bloqué. C'est comme si finalement il y avait un homme qui tentait de vous joindre par rapport à une affaire privée, et cette personne, il n'y avait pas de dialogue finalement entre vous. Et là on voit qu'il y a un dialogue qui se fait. Vous avez peut-être un peu forcé les choses, mais quoi qu'il en soit, ça vous donne de l'énergie pour continuer et pour avancer. Avec le monde, il y a quelque chose vraiment qui est lié ici à l'étranger, et c'est un déplacement vers un bâtiment, ou quelque chose qui est lié à un local commercial, ou encore voilà, quelque chose qui est lié à la pierre, etc. On peut voir aussi que vous allez peut-être pas vous déplacer, comme je vous l'ai dit cette semaine, pour l'étranger, mais vous allez pouvoir envisager déjà un éventuel déplacement. Donc c'est quand même des cartes très fortes. Je vais maintenant regarder l'amour pur avec l'astro-croche, voir un peu ce que pense la personne de vous. Oh, alors il y a une carte qui s'est retournée, je vais mettre celle qui est tombée en premier. La personne qui vous est destinée a besoin d'aide. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a l'impression qu'elle ne peut pas vivre sans vous. Alors, je vais faire comme ça, quoique non. Voilà. Cette personne, elle a l'impression qu'elle ne peut pas vivre sans vous. Vous avez beaucoup de choses en tête, donc peut-être que vous n'allez pas accorder beaucoup de temps à l'autre. Donc cette personne peut-être souhaiterait avoir un partage avec vous pour pouvoir dialoguer, renouer, et elle a raison. Elle a raison parce que c'est difficile en fait. Quand vous cogitez, vous avez du mal à partager ce dont vous avez besoin. Donc c'est une personne qui pense toujours à vous, mais vous réfléchissez, vous avez du mal à communiquer, même si cette personne est à vos côtés. Cette personne en fait a peur, elle ne sait pas à quoi vous pensez, si vous pensez à la quitter par exemple, si vous êtes en couple, et en fait vous êtes juste préoccupé par autre chose. Donc là c'est une invitation à communiquer, même si des fois c'est difficile. Donc là, on sent effectivement qu'il y a des partages. Par contre, si vous partagez quelque chose où il y a de la toxicité, ça ne peut pas bien fonctionner dans le couple. Ouais, on invite à dire stop. Donc la toxicité, c'est vraiment tout ce qui est lié ici aux addictions. Donc là, on voit qu'il y a une volonté pour votre autre, la personne qui vous est destinée, de stopper des mauvaises habitudes. Donc cette personne pense souvent à vous. Mais il faut dire stop. Ça peut être de votre côté aussi qu'il y a quelque chose. Alors, quelque chose de toxique, ça peut être trop penser au boulot. C'est pas forcément drogue, alcool, etc. Hein, j'espère pas. Mais voilà, il y a quelque chose. Cette personne pense souvent à vous. Et au lieu de communiquer, vous avez tendance, ça peut être une addiction, dire bon, moi je vais aller faire du sport pour me défouler. Et vous ne communiquez pas. Donc là, en fait, c'est une incitation un petit peu à stopper cette habitude qui peut être, j'ai envie de vous dire, un petit peu, voilà... on va pas se mentir, un peu dérangeante ici. Bon, j'espère en tout cas que vous appréciez ce tirage, que ce tirage vous évoque quelque chose. Voilà, et n'oubliez pas de partager avec votre autre. Au revoir.